Alright. Fait que là, don't forget to like and subscribe, blablabla. Désolé, j'ai oublié pendant la vidéo. Fait que là, maintenant qu'on a notre shield, nos moteurs, donc qu'est-ce qu'on va contrôler, nos devices, on veut maintenant rajouter quelque chose pour alimenter. Parce que là, on voit des V-in, on voit des 6 volts, on voit des 5, des 12 volts. On aimerait ça avoir des trucs qui alimentent souvent notre robot. Fait qu'on va faire le même principe. On va mettre tout simplement des symboles pour expliquer globalement qu'est-ce qu'on va faire. OK? Fait que là, ici, on va avoir un file name qu'on va appeler power. Fait que ça, c'est comme ça qu'on l'a appelé dans notre truc avant. Voici à quoi ressemblait notre power. Fait que ça, c'est par rapport à avoir. Ça, c'est un circuit pour avoir une switch, au final. J'aurais peut-être pu l'appeler switch. Ouais, je pense que je vais l'appeler switch dans ce contexte-là. Ce sera plus clair. Fait que ça, c'est avoir une switch. OK? Fait que ça, c'est une composante où est-ce qu'on a des entrées, des headers qui vont posséder une entrée. Ben, il va posséder des headers pour mettre des batteries et il va contenir une switch à l'intérieur pour on et off le truc. Fait que ici, on va l'appeler battery switch. Là, fait que battery avec un Y. Voilà. Fait que là, ici, fait que là, on n'a pas besoin de rien d'entrée parce que tout part de là. Fait qu'à ce moment-là, on va juste mettre des entry, mais de sortie. OK? Fait que ce qui est important à dire, c'est que quand ça sort, ce qui est sûr à 100%, c'est qu'il nous faut un VCC et il nous faut un ground. OK? Là, la chose que je sais pas comment le dire, ben comme je sais pas qu'est-ce que le monde ils font, mais VCC pour moi c'est pas assez clair, OK? Parce que je sais pas rapidement de même, vu que je vois des 5, des 12 volts, je me dis que et des 6 volts, je me dis que c'est ça que tu as besoin comme énergie, OK? Mais VCC, ça veut juste dire l'entrée. Ce que tu peux faire, c'est dire ben, c'est VCC, puis tu mets un commentaire dire que le VCC est équivalent à tel voltage. Mais moi je trouve ça un peu chiant. Tu peux juste dire directement que le VCC vaut tel voltage, puis ça finira là. Fait qu'à ce moment-là, ici, tu peux juste dire que. En fait, non, excuse-moi. Ben, dans ce contexte-là, au début, c'est bien de mettre VCC. Ça dérange pas. Mais quand ça doit se connecter au device, spécifiquement, il faut vraiment savoir c'est quoi le voltage qui doit rentrer. Parce que sinon, ça va briser. Puis là, tu peux dire que ton VCC, tu planifies qu'il soit à 15 volts, etc. Mais honnêtement, il peut varier avec les batteries que ça va te donner, que tu vas choisir à la fin. Fait que finalement, moi, je garde VCC ici. Sauf que je dois faire en sorte que le VCC, quand il arrive ici, il soit à 6 volts. Quand il arrive ici, il soit à 5 volts. Puis quand il arrive ici, il soit à 12 volts. Puis pour le faire, ben là, j'utilise ils appellent ça des buck converters ou des step down voltage. Il y a plein de noms liés à ça, là. Mais par exemple, si je prends le projet qu'on avait ici, on avait un step down voltage regulator qui prenait le VCC et qui le descendait directement à 5 volts. OK? Et on avait un buck converter qui prenait l'entrée du VCC et le transformait pour le VM. Là, tu vois ici, VM que j'ai mis partout. Ben, il n'est pas clair, c'est quoi? Mais j'aurais dû mettre un commentaire ici qui dit que le VM est à 6 volts. Tu vois, moi je le sais, mais toi tu le sauras pas. Genre, fait ici par exemple, ou j'aurais dû mettre 6 volts partout ici pour indiquer. Plus clairement. Fait qu'ici, juste dire, fait que VM est égal à 6 volts, par exemple. Fait que ça, c'était mon commentaire. Fait que tu vois. Puis là, à partir de là, je faisais. C'est quoi la différence rapide? Là? Il y a beaucoup de catégories, mais rapidement, entre un voltage regulator, un linear voltage regulator spécifique, et un buck converter, linear voltage regulator peut pas faire passer beaucoup d'ampérage et aussi il perd énormément d'énergie. OK? Au point que ça ne sera pas du 5 volts qui va sortir, ça va être du 4.9, peut-être 4.8, dépendant de ta batterie. OK? C'est-à-dire qu'un buck converter, il est fait pour avoir un grand rendu énergétique. Fait du style que il va réduire, il va être capable de contrôler c'est quoi la sortie en voltage, mais tu vas pas perdre beaucoup de ta batterie.
en faisant ça. Puis ça va permettre aussi un plus gros, il va aussi te permettre un ampérage plus élevé à faire passer. OK? Fait que c'est ça la différence entre les, puis c'est là que tu veux utiliser un ou l'autre. L'idéal, c'est que tu utilises des buck converters constamment presque parce que c'est juste plus meilleur. Mais c'est juste plus facile parfois d'utiliser un linear voltage regulator, comme par exemple pour le cas de la batterie. Pour le cas du SM32, j'ai juste besoin d'un 5 volts. Tu ne vas pas utiliser un grand ampérage. C'est 1.5 ampérage au maximum. C'est suffisant. Lui, il supportait assez. Je peux survivre avec ça. Mais je perds énormément d'énergie en fonction de qu'est-ce que j'utilise. C'est là que le fait que le V-in, on peut voir dans la documentation après. Vu que le V-in, en fait, il y a, je pense, de 7 à 12 volts, on va le voir maintenant. Dans le contexte ici. Fait que V-in. V-in, 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 V-in. Il y a beaucoup de V-in. Voilà, ici. Que le V-in prend de 7 à 12 volts, puis que le max current est à 800 mA, et le E5V, c'est de 4.75 à 5.25, qui prend un maximum de 500 mA. Puis ici, il détaille un peu les limitations, fait que ça, c'est ça, fait que 100 A quand il est à 7 volts, 450 mA quand il est en 7 à 9, et 250 mA de 9 à 12. Et tu vois? Là, nous, les batteries qu'on avait utilisées, c'est des batteries 7.4 volts. Puis, on avait juste utilisé des batteries 7.4 volts. Fait que tu vois, si j'aurais pris juste la batterie 7.4 volts, puis que je l'aurais plugué directement au SM32 au VIN, ça aurait fonctionné. Fait que cette pièce-là disparaît. Ce qui est vraiment avantageux pour nous. C'est une pièce de moins à souder. Cette pièce-là est chiante parce qu'elle consomme beaucoup d'énergie. Puis t'es sûr que ton board est bien alimenté, il va consommer directement ce qui est dans la batterie. OK? Après ça, tu as Raspberry Pi qui consommait aussi. Après ça, là, le Raspberry Pi, il faut regarder est-ce que c'est vraiment 5 volts ou est-ce qu'il peut accepter du 7 volts ou est-ce que ça va brûler la carte. Actuellement, ils devraient le supporter, là, mais il faut comme toujours vérifier les choses. Là, à ce moment-là, peut-être que le voltage régulateur serait utile, mais juste pour le Pi et non pour le STM32. Comme ça, au moins, tu ne fais pas passer plus de courant ici sur ce truc-là, donc tu consommes moins d'énergie quand même. Fait que ça serait comme un exemple. Fait que là, dans l'autre contexte, on va prendre en considération qu'on connaît l'information parce que quand je le faisais, j'avais pas connu l'information. C'est le gars qui me l'avait fait remarquer. Fait qu'on va pas faire cette pièce-là. OK? On va juste pas la faire. Mais on va faire cette pièce-là. Parce que celle-là, j'ai besoin d'un voltage exact pour mes trucs ici. Fait que c'est ça. Fait qu'on va commencer là-dessus. Fait qu'on va faire un nouveau schématique. Bon, en fait, on va juste générer les composantes et ensuite faire un schématique. Fait que là, ici, on sait qu'on a besoin d'un buck. Fait que là, ça, c'est le design. Fait que là, ici, le file name. C'est un buck converter. Le designator, on va l'appeler buck. La vidéo est pour toi, buck. OK. Puis là, l'affaire, c'est que ici, on a du 6 volts, on a du 5 volts, on a du 12 volts. OK? On a 3 volts de voltage différents qu'on doit soumettre. OK? La chose qui est intéressante à savoir, c'est que les steppers, qui dépendent du voltage, c'est pas le moteur en soi. Le moteur, plus que tu donnes de voltage, plus qu'il va être puissant. Mais c'est excuse-moi, c'est le microcontrôleur que tu utilises. Ben, le IC, le Integrated Circuit que tu utilises pour le stepper. Dans l'autre cas, on avait utilisé le MP6500. Fait que si on retourne, je vais aller dans le Properties, ici. Si on tourne dans la composante, fait qu'on va voir ici dans le produit. Je vais juste m'amener ça ici, voilà. Ici, on va voir le produit. Lui, il acceptait de 4.5 à 35 volts. Fait que lui, tu peux lui donner, là on avait mis 12 volts ici, mais tu peux décider que finalement, vu que le plus gros voltage que tu as dans ton système, c'est 6 volts, ça va être du 6 volts. Ou sinon, tu peux dire que ben, vu que mon VCC, là on peut garder une note ici pour quand même donner une certaine marge,
on dit que le VCC varie entre... il va être plus grand que 5 volts et il va être plus petit que... excuse-moi, je suis totalement trompé dans mes maths. C'est ça. Fait que juste, ok, il va être plus petit que 12 volts. On va juste changer les signes de côté. Là. Je vais juste trouver. Voilà. Fait que plus petit que 12 volts, mais plus grand que 5 volts. OK? Fait que ça, c'est notre VC. Fait que là, tu dis, OK, mais moi, mon driver, par exemple, ici, il prend du 4.5 à 35 volts. OK? Puis là, le 5 volts, c'est juste comme une estimation que c'est le minimum que tu donnes pour que ton système fonctionne. OK? Parce qu'il peut aller plus bas, là, en réalité, dépendant comment la batterie se vide, là. Mais à un certain point, il n'y aura juste plus d'ampérage, fait qu'elle va juste mourir, là. Mais bon. Mais le maximum, par exemple, tu dis, OK, mais maximum, je vais utiliser une batterie de 12 volts. OK? Dans ton système. Tu dis, OK, ben, au final, mon stepper, motor, je vais juste le connecter directement au VCC. Tout simplement. Tu peux faire ça. Ça fait en sorte que l'alimentation est présente. Puis, tu n'as pas besoin de réduire. En fait, il y a deux avantages à ça. Premièrement, tu donnes l'énergie que toi, tu lui donnes à ton stepper. Fait comme ça, il va être capable de donner ce qu'il a de besoin. Ça te. Puis, deuxième avantage, tu n'as pas besoin d'utiliser un buck converter pour les steppers. Puis, l'avantage là-dedans, c'est que lui, le buck qu'on utilisait consomme 5 ampères. OK? Fait à plus de 5 ampères, la pièce va commencer à vraiment chauffer trop, puis elle va juste briser ou exploser même. OK? Puis c'est difficile de trouver plus de 5 ampères. Quand c'est plus de 5 ampères, en général, genre 6-7 ampères parfois, là, t'as des 8 ampères qui sont bons, là, mais 5 ampères à 6-12 volts, c'est comme genre une des meilleures pièces que j'ai trouvées. Aussi petit, là. Les autres, ils sont vraiment énormes, là. Euh, si tu veux quelque chose d'identique. Fait que ça fait en sorte que si tu fais moins passer de courant dans ce bloc-là, t'as moins de chances qu'il atteigne le 5 volts. Parce que le cerveau, par exemple, va consommer. S'il stall, il va consommer environ 1 ampère et plus. S'il ne stall pas ou qu'il y a une charge, peut-être 500-700 milliampères, mais c'est quand même beaucoup. Là, tu as 3 cerveaux. Fait qu'on va dire 700. OK? Fait que 700 milliampères, fait que là, tu as 2,1 ampères. Les moteurs, on va dire qu'on avait. Je pense qu'on avait regardé que c'était genre 900 milliampères. Là, tu as 1800. Fait que là, genre, ça fait 1,8, fait que ça fait 3,9. On perd totalement juste avec ça. Puis chacun de tes steppers consomme en général 1 ampère facile. Fait qu'on est comme limite ici, là. On est vraiment, vraiment limite. Genre niveau. Comme. Si tout fonctionne en même temps, le bug risque d'exploser. Tu comprends? Fait que là, tu peux mettre un heatsink pour juste comme ben, ça va aider un peu à la. Pour pas qu'il chauffe trop, puis peut-être que ça va supporter. Mais ça peut créer un problème du côté que si les moteurs ils stallent, si les cerveaux ils stallent, puis si les steppers sont en fonctionnement, ton bug va exploser. Fait que là, admettons que comme t'es vraiment dans la merde puis t'as besoin genre de supporter ces affaires-là, t'as deux choix. Soit tu prends un buck converter qui te permet plus d'ampérage, ou tu mets deux buck converters. Fait que tu mets un qui va s'occuper des cerveaux et un qui va s'occuper des moteurs, par exemple. Et un autre qui peut s'occuper des steppers où tu peux combiner les choses. Sauf qu'un buck converter, c'est gros sur un board. Fait que t'essayes le moins possible d'en avoir une centaine, genre, sur ton affaire. Fait que là, le fait qu'on peut, genre, nous, ça ne nous dérange pas pour ce qui est du stepper, ben, on peut, genre, se le permettre et dire, ben, ça, au final, on va le connecter directement à notre batterie. OK? Fait que là, pour le faire, on va juste, ben, on va regarder 12 volts. Attends, il n'y aura pas de problème. Fait que là, le 12 volts, qui est le VM, fait que là, on va juste un peu le spécifier ici. Donc, le stepper, vu que, en général, c'est pas nécessairement du 12 volts, mais ça peut varier. On va changer ça pour dire que c'est un VM ici. Là, quand on va arriver ici, on va juste les mettre à jour. Synchronize. Delete. Add. Ça, c'est ça pour lui. J'ai action. Non, c'est pas ça que je vais faire.
ça. Delete, add. Et voilà. On est ici. Là, c'est les VM. Fait que là, tu peux juste dire, OK, ben, comme, quand tu vas prendre ça, puis l'amener ici, euh, tu peux juste directement les connecter ensemble. Comment dire que, ben, ils vont s'arranger entre eux, tout simplement. Et voilà. Fait que là, on sait que ça, c'est ici. Là, ça, on va juste dire que ça va être connecté à un ground. Ça, fuck. Ground, ground. Et voilà. Et voilà. Fait que ça, c'est ça. Puis, puis, on va dire que le port converter va s'occuper des ce qui est des moteurs ici. Là, les moteurs, je m'en rappelle pourquoi j'avais mis. Ah, j'avais pris un des moteurs 12 volts, c'est ça? Je pense que j'avais pris des moteurs de 12. Parce qu'on avait pris un moteur du niveau 10 volts. Là, tu prends la décision. OK, ben comme si j'ai un moteur 12 volts ici. Donc les 12 volts, c'est pour le moteur. Euh, Puis là, si j'ai des cerveaux à 6 volts, ben tu peux pas avoir un buck converter qui fait du 6 volts puis qui fait du 12 volts en même temps. Fait que les deux choix, c'est où tu as deux buck converters, donc un qui sort du 6 volts, un qui sort du 12 volts. Les moteurs, c'est un peu le même principe que les VM, que les steppers, je veux dire. Ils vont prendre le voltage que tu vas leur donner. Sauf que si tu donnes trop d'ampérage, là, ça se peut que tu crames le moteur au final. Fait que ne le dis pas trop, mais si tu le donnes comme tu donnes 15 volts, il va juste forcer plus. Mais à l'intérieur, ça se peut que les engrenages, ils aiment pas ça. Genre parce que ça. Ils vont forcer plus que ce qui a été construit pour. Fait que ça risque de les briser plus rapidement. Tu vas comme plus rapidement. Tu vas plus endommager le moteur rapidement. Mais c'est pas la fin du monde. Fait que, par exemple, nous on a dit que ça va de 5 à 12 volts. Fait que si tu donnes 12 volts constamment, ben, il va être à 100% de capacité, mais dès que la batterie va descendre à 11 volts, ou même en bas de 12 volts, ils seront plus à 100%. Ils pourront plus être à 100%. Fait on peut les connecter directement à la batterie, ou ce que tu peux faire, c'est trouver des moteurs de 6 volts et qui passent toutes par le même buck converter. Ou trouver des cerveaux à 12 volts. Là, ça, c'est un peu plus difficile, mais je pense qu'il y en a qui en existent. Puis là, tu vas pouvoir juste passer par le buck converter. Là, vu que le VC, on a dit que c'était maximum 12, mais en réalité, vu que je t'avais dit que c'est des batteries de 7.4 volts, en réalité, ça va être du 14.8 volts le max. Et voire même plus, en fait, parce que quand les batteries sont chargées, sont plus grandes que ce qui est indiqué. Le 7.4 volts, c'est à long terme, voici c'est quoi le voltage que ça va avoir. Fait qu'on va dire que ça peut être. Le plus gros que j'ai vu, c'était 8 volts pour la batterie. Fait qu'en réalité, ça peut être jusqu'à 16 volts quand les batteries sont bien chargées. Ça, c'est dans les batteries qu'on utilise. Mais après ça, comme tu prendras les batteries que tu veux utiliser, tu prends juste un multimètre, tu t'évalues la batterie quand elle est bien chargée, combien il y a d'ampérage. Il y a un graphique qui explique comment le voltage varie dans le temps pour la batterie. Fait que tu peux vraiment faire un bon calcul avec ça. Puis tu te donner des limites. Et là, quant à ça, admettons que tu as 16 volts, là, tu veux vraiment donner du 6 volts. On s'est dit que les moteurs, finalement, 12 volts, c'est vraiment trop. Puis le monde en mécanique t'ont dit, ouais, c'est correct, j'ai trouvé des moteurs 6 volts qui fonctionnent super bien. Ben, alright, tu fais juste ici, puis tu dis que finalement, ça va être du 6 volts qui va rentrer ici. Tout simplement. Fait que, ouais, je vais quand même mettre VM parce que VM, c'est quand même pertinent. C'est plus facile à réutiliser. C'est réellement genre comme ça qu'il est fait. Puis on va juste mettre du 6 volts, comme un peu comment j'ai fait ici. Bon, ici j'ai mis VM parce que tout le monde était du 6 volts, fait que je mets 6. Mais tu peux dire que le buck converter va sortir ici du 6 volts au final. Ça serait genre ton objectif. Fait qu'ici par exemple, tu vas dire, OK, on va faire ça. Ça fait que ça, c'est la sortie. Ça va être l'entrée. Et ça va être le ground. Fait qu'ici, ça va être. On fait des moteurs à 6 volts. Ben, on utilise tous des moteurs de 6 volts.
Ici, ça va être le VCC qui va rentrer. Ici, ça va être le ground. OK. J'aime pas ça quand c'est comme ça, mais bon. Fait que voilà. Puis ici, dans les moteurs, puis dans les cerveaux aussi, on va changer le 6 volts pour un VM, pour dire que c'est comme ça que le moteur va être alimenté. Et là, on va toutes les changer. Est-ce que je peux juste changer ça pour que c'est plus rapide? Yes, it is. Voilà. On fait des vidéos franglais, là. C'est bon pour les jeunes. Et voilà. On a VM maintenant. Fait que maintenant, alors si c'est un cerveau de tel voltage, c'est un cerveau comme la pièce peut être réutilisée. Fait que c'est quand même pratique de ce côté-là. Mais le bug, on spécifie que c'est du 6 volts qui sort. Et ça te permet de dire ben, que tout ça, au final, c'est connecté au VM. Donc, le VM va être de 6 volts, théoriquement. Sur le schéma, en tout cas, c'est ça que ça va dire. Fait que là, tu vois, comme ici, le VM, ça provient du VCC, qu'on a dit que le VCC varie de ça à ça. Puis ici, le VM, il provient du buck qui sort du 6 volts. Donc, on estime que ceux-là vont être alimentés à 6 volts. C'est pas un mal de mettre une note pour que ce soit plus compréhensible, mais tu sais, le circuit, il parle de lui-même, fait que c'est quand même pratique de ce côté-là. J'aurais peut-être dû faire ça dans mes affaires. Je pense que je l'ai fait. Comment je l'ai fait? Ah, ça, j'ai juste mis VM partout. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que là, maintenant qu'on a ça, qu'on a notre composant créé, on va juste connecter maintenant le VCC avec cette pièce-là. Et le V-in. Ben, tu vois, si c'est du 5 à 12 volts, ben là, c'est un peu. Il y a un problème qui peut arriver ici. Il y a peut-être que le voltage régulateur pourrait être intéressant, mais vu euh, euh, ce que tu pourrais faire, c'est peut-être mettre genre comme un régulateur, genre comme juste une résistance, peut-être juste pour régler le truc, ça pourrait fonctionner. Euh, Pas mal de choses peuvent fonctionner. Mais pour le moment, dans le circuit, on va juste le connecter rapidement. Puis après ça, tu pourras évaluer qu'est-ce que tu vas faire. Peut-être que genre si t'as la chance, tu peux peut-être mettre genre deux batteries, genre une batterie pour ça, puis une batterie pour en dessous. À toi de voir qu'est-ce que tu peux faire. Puis là, si on peut mettre une note, par exemple, que euh, le V-in ben, le V-in, fait que c'est du 7 volts à du 12 volts. On va bien? Ok, VN. Comme ça ici. On a ça. Puis on a cette note-là qu'on peut se donner. N'oublie pas qu'il y avait une autre entrée dans le STM qui pourrait répondre du 5 volts. Et un peu plus peut-être. Si on regarde cette donnée-là. Non, ben c'est juste ça en fait. Fait que là, lui, tu pourras pas prendre du 6 volts directement. Fait que ça. Fait que ce qui serait nice, c'est de trouver un voltage régulateur qui perd pas autant d'énergie, mais qui fonctionne à 5 volts. Ben, qui te ramène à 5 volts. Fait que ce serait une des idées, mais pour le moment, on peut juste y aller avec ça, puis on peut vivre avec les conséquences de ce qu'on vient de faire. Fait que là, maintenant, il y a ça. Fait que là, on va dire que ça, c'est le circuit. Euh, Puis là, on va juste faire, OK, bon, maintenant, on va juste créer les composantes par rapport à ça. On va juste create ça from the shit. Fait que voilà. On va les sauvegarder. On va créer ça aussi. On va sauvegarder. Là, pour la Switch, je vais juste copier-coller le circuit parce qu'il est un peu chiant, mais je vais tout expliquer en détail parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Voilà. Fait que nous, pour ce qui est par rapport à nos Switch, pourquoi je peux pas aller plus bas? Bon, ok. Il y avait quelque chose qui bloquait. Ok. Fait que voilà. Fait que ça, on va juste retirer parce que j'en ai plus besoin, c'est déjà spécifié. Fait que là, ici, fait que les headers qu'on utilisait, c'était des headers un peu plus spéciaux, donc c'est ceux-là. OK? Pour quelle raison qu'on utilisait. Bon, là, vous les voyez pas super bien.
Je vais voir si. On va voir sur le site exactement l'image. Ouais. Pourquoi l'image ne veut plus sortir? Bon, tu vois. Le nom, c'est des Screw Terminal. Fait que c'est des apports de même. OK? Pourquoi on utilise ceux-là et non des terminals genre un peu nous autres comme chip? Parce que ceux-là, ils peuvent faire passer plus d'ampérage. Parce qu'il y a beaucoup plus de trucs. Comme les pins sont plus grosses. Puis aussi, ce qui est nice, c'est que peu importe la batterie que tu as, tu peux lui faire un connecteur. Puis après ça, ici, tu peux visser le fil du connecteur ici. Puis comme un peu comme qui est fait ici. Puis ça fait en sorte que c'est vraiment difficile de le détacher. Fait il y a très peu de chances que les fils se débranchent. Pourquoi on n'utilise pas ça partout? Parce que c'est quand même gros. Puis t'as pas besoin de ça nécessairement partout. Il y a aussi comme une partie où est-ce que ce serait intéressant de trouver des connecteurs qui clippent, mais qui sont pas trop chers ou qu'on peut trouver une commandite là, par rapport à ça. Des connecteurs clips. Euh, genre, je pense que c'est ceux-là. Ouais. Ceux-là, par exemple, c'est un exemple. C'est. Est-ce que ça, c'est un exemple, en fait? Comment qu'ils les appelaient? C'était quoi encore le nom? Ah, Molex, c'est ça, des connecteurs Molex. Connecteurs Molex clip. Voilà. Fait que ceux-là sont vraiment sharp, ok? Là, ça, c'est une scène, là. Ça, il y a des fils ici qui passent. Puis là, quand tu rentres ça, dans une des composantes, t'as des clips qui sont sur les affaires. Fait qu'au lieu de la colle chaude, c'est un clip. Fait que, nous, c'est un peu, on va dire, overkill, je pense, pour nos affaires. Je pense qu'on peut comme s'arranger avec un peu moins cher que ça. Mais, je sais pas s'il y a mieux. Par exemple, les affaires blancs, ça, c'en est un. Ça, c'en est un qui peut être pratique. Ceux-là sont beaucoup plus difficiles à détacher du robot. Mais c'est clair que les affaires de Arduino, là, ça, il faut les mettre dans la poubelle. Ça. Parce que ça. Parce qu'en fait, il y a les bouts de métal à l'intérieur. Là. Fait comme, tu sais, c'est comme pas. Comme, oui, tu peux l'imprimer en 3D, mais après ça, il faut que tu mettes les bouts de métal dedans, puis il faut que tu mettes le fil, tout le kit. Là. Comme quand tu vas les acheter, il va falloir que comme tu coupes les fils, puis après ça, tu plugues dans des connecteurs. Mais, tu sais, regarde, on dirait un beau site qui peut expliquer tout ça. Il faut falloir que tu fasses ça. Mais, les imprimantes 3D, je pense pas que c'est une bonne idée. Là. Genre, avec la taille que ça va avoir, ça va être fragile aussi, je pense. Je pense mieux vaut aller avec genre une solution qui est déjà là, là. Puis je pense aussi que c'est du gros travail pour le monde de mécanique qui n'est pas nécessaire, là, honnêtement. Faut leur éviter de donner du charge de travail de plus. Là. Mais Molex, je sais qu'ils commanditent des ST à Poly. Moi, quand je les ai contactés, j'arrive pas à ils n'arrivent pas à me répondre, en tout cas. Là. Mais avoir une commandite de eux, là, de matériel de ça, là, puis les réutiliser, là, ce serait vraiment nice. Tu vois, comme là, c'est comme des trop gros câbles. Nous, on n'a pas besoin, genre, des câbles, mais aussi gros. Ben, des connecteurs pour des câbles aussi gros, mais je me demande s'ils en ont pas, genre, justement, pour nous aider. Mais je pense des petits blonds, là, je pense qu'ils en vendent. Ou peut-être une compagnie en vendrait. Puis tu prends ça, puis je pense que t'es parti pour quelque chose de beaucoup plus solide que ce qu'on a, là. Fait quoi? Fait que moi, c'est. Je recommence par rapport au connecteur, mais bon. C'est pas qu'on utilise ce genre de connecteur-là pour les batteries. Après ça, les connecteurs pour les headers, pour les mâles-femelles, pour ce qu'on fait en ce moment. Euh, on s'adapte, on met de la colle chaude à la fin, mais faudrait vraiment trouver une solution pour que ce soit plus solide, là. Parce que c'est horrible, là. Puis la colle chaude, c'est. Mettre ça à la dernière seconde, là, t'oublies une colle chaude quelque part, comme ce qui s'est passé. C'est pas le fun. C'est vraiment pas le fun. Fait que ça. Fait que quand c'est branché, tu veux juste être sûr que c'est branché. Au pire, ça tire. Au pire, le robot, il pète. T'sais. Mais au moins il a tenu jusqu'au bout. Tu fais en sorte que ça pète pas, là. Tu fais tes tests, mais c'est ça. C'est ça.
Et ça, c'est par rapport au header. Ensuite, la switch. Ça, c'est une switch qu'on a achetée. Vraiment nice. Moi, je l'adore. Bon, elle n'est pas très bien montrée ici. Là. Ça, je peux-tu avoir un truc? Oui, il me faut des trucs bizarres aujourd'hui. Tiens, ouvre-moi ça ici. S'il te plaît. Please. Ah bon. Ok, fait que là, ça. Fait que ça, c'est quand même nice. Fait que c'est une switch on-off, là. Mais avec 3 pins. OK? 3 pins, c'est mieux, là. 2 pins, ça fonctionne pas. Ben, je sais pas, c'est un peu bizarre, là. Je sais que, attends, genre, logiquement, c'est 2 pins, mais c'est 3 pins. Parce que, genre, il y a une pin qui est connectée au courant, une pin qui est, genre, neutre, en quelque sorte, et une pin qui est connectée avec la suite. En fait, non, une pin qui est connectée au ground, excuse-moi, ou je sais pas trop. Il y avait le schéma pas loin, là. Est-ce qu'il y a le schéma? Ouais. Ben ouais, c'est ça ici. Mais attends, juste montrer le footprint tant qu'à faire. Ça ici. Le footprint show. Voilà. Fait que ça, c'est ça ici. Puis là, bon, je me rappelle lequel, mais en tout cas, tu as une pin qui est connectée à ton circuit, à la batterie. Une pin qui est connectée juste pour s'assurer que genre, s'il est débranché, c'est correct. Quand il est branché, ben, une pin pour le faire passer, tout simplement. Puis ça fait en sorte que ah, mais c'est ça, en fait. Quand tu. Hey, je suis con, j'ai le symbole devant moi, là. Genre, par exemple, quand tu on la switch, ben la barre va ici. Fait que là, le courant qui est ici va venir ici aussi. Sinon, tu vas connecter l'autre pin au ground. Fait que quand la barre est en bas, ça veut dire que ta pin de connexion est connectée au ground à ce moment-là. Fait qu'une est là pour faire l'intermédiaire, puis les deux autres, c'est un qui est connecté à ta batterie, puis l'autre qui est connecté au ground. OK? Ben, c'est pour ça que c'est comme 3 pins en général. 2 pins, c'est bon, mais ça veut dire qu'il faudrait juste qu'un truc. Tu peux juste faire on et off. Sauf que nous, dans notre cas, vu qu'on utilise une switch connectée avec un MOSFET, que je vais expliquer un peu plus tard, ben, en fait, directement après ça, on avait besoin d'un truc à 3 pins. Parce qu'on a besoin que le MOSFET soit connecté au ground quand on veut pas que le courant y passe. Puis qu'il soit connecté au VC quand on veut que le courant y passe. Et ça, c'est pour ça qu'on a pris une switch à 3 pins. Il y a des milliards de switches, là, avec plein de formats, etc. Mais celle-là, elle est belle, elle est noire, puis elle fonctionne super bien. Elle fait tic-tic en plus. La phase que je me rappelle. Euh, Ah oui. pour les MOSFET, est-ce que tu pourrais. Je me souviens qu'il y avait un problème avec les MOSFET, il fallait prendre un type spécial. Ah oui, ben je vais les expliquer. Je vais les expliquer. J'ai pas encore Ok. expliqué. Mais ouais, pour finir avec les switches, le seul désavantage de cette switch-là, ce que je sais jamais, c'est dans quel sens il faut que je la connecte. Au bon. euh, fait qu'assez souvent, quand tu mets on et off, ben, écoute, peut-être que c'est off le on, puis peut-être que je m'étais trompé aussi dans mes affaires, là. J'ai l'impression que c'est plus dans mon. C'est pas dans le sens de la switch, mais plus dans. Comme, genre, j'ai mal mis où est-ce qu'il est mon on, puis où est-ce qu'il est mon off. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais je vous invite à regarder. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'indicateur de con? En tout cas, c'est normal qu'il n'y ait pas d'indicateur, mais bon. En tout cas. Après ça, on a les MOSFET. Puis là, pourquoi une MOSFET? Pourquoi pas, genre, comme, pourquoi on a besoin de ça, là? Pourquoi on n'a pas juste une switch avec 2 pins? Quand il est à on, on laisse le courant passer. Quand il n'est pas à on, ben, il est pas à on, là. Fait rien. Ben, pour la simple bonne raison que si on devait faire ça, ça voudrait dire que la switch va devoir supporter l'ampérage que la batterie va devoir passer. Puis ça, si tu veux une Switch qui supporte, on va dire, juste 10 ampères, c'est des grosses Switch, là. C'est des grosses Switch. Fait que c'est vraiment gros dans tes affaires, donc tu veux pas ça. Fait que si je donne un exemple ici, là, si je vais par exemple sur DigiKey, fait que comment prouver des Switch? Là, tu fais ici Switch, simplement. Puis on va dire qu'on veut des toggle. Ben là c'est les slats Switch, mais si on va dans les slats Switch, puis on dit qu'on veut un truc qui supporte assez, c'est déjà alternatif. Sinon, c'est juste ça. Fait que là, on veut quelque chose qui supporte environ du 20 volts ici. On veut. Quand il n'y a pas de truc d'ampérage? Bizarre qu'il n'y a pas d'ampérage. Enfin, est-ce que c'est ici? Fait que ça, c'est du 50, 0.4. Ouais, ça, c'est pas d'information. En tout cas, on fait apply. Juste ça ici.
Et ça, c'est la taille des switches qu'on a ici. On peut voir leurs dimensions. Avec actuator length. L'ampérage, c'est 0,4 volts ampère. Je n'ai jamais compris ça veut dire quoi ça. Mais c'est pas beaucoup. Okay. Je pense que c'est par volt, c'est le nombre d'ampères, je crois. Mais ça, je ne me connais pas trop. Puis la taille, c'est 3,8 mm. C'est pas si pire les tailles finalement. Mais ouais, ben, aussi tu regardes. Ben, ça a l'air d'être correct. Ça a l'air d'être correct aussi. Mais c'était pas. En tout cas, quand j'ai regardé mes affaires, c'était pas insane comme. Les 0,4. Je vais regarder, ça c'est combien d'ampérage. 2 amps. Fait que 0,4 volt amps et line to line volt. Fait que ça, le voltage, on a dit que c'était 20 au maximum. Et voilà. Ça, c'est l'ampérage qui s'est fait passer. Fait que je sais pas si ça fait une différence. Ouais, ça fait une différence, mais bon, on s'en fout. Fait que là, nous, en plus, c'est même pas du 20 volts, nous, c'est du 15 volts. Fait que, voilà. Fait que ça fait pas beaucoup d'ampérage à laisser passer. Moi, je parlais de 5 volts tout à l'heure, là. Ça, c'est même pas c'est 26 milliampères. Ça va passer. Fait que la Switch ne peut pas supporter, au final, le courant. Fait que ce que tu as besoin de faire, c'est que la Switch, elle peut supporter un petit signal, au final, que tu voudrais faire passer. Oh, ça, c'est les stats Switch, fait que c'est normal, c'est vrai. Je suis trompé. Fait que ça, tu voudrais faire en sorte que la Switch, elle fait juste passer un signal qui dit à quelque chose d'autre, qui est plus puissant, qui est capable d'accepter plus d'ampérage, de s'activer, de laisser le courant passer finalement. Ça, c'est des plus gros switches, là. Faire une petite parenthèse. Là, ici, par exemple, les ampérages, tu peux prendre genre des plus gros trucs, là. Par exemple, si on prend du 20 volts, là, on part là-dessus. Bon, c'est toujours le même. C'est comme pas mal la même range. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas mal la même range. Puis en plus, ces soldes sont plus gros aussi. Là. 6,5, etc. C'est pas. C'était pas facile à trouver au début, là. Mais ils sont gros un peu pour rien. Fait que ouais. Fait que c'est pour ça que tu vas l'installer Switch pour ça, mais bon. Ça fait au final, si tu veux aller avec des Switch avec des plus gros ampérages, alright, mais ils vont juste être énormes. OK? Fait que là, on veut pas ça en général. Fait que c'est pour ça on a besoin de MOSFET. En fait. Puis c'est quoi les MOSFET? Ben, c'est comme des Switch. En quelque sorte. Sauf que c'est pas une Switch avec une mécanique, c'est une Switch électrique. Du fait que quand on voit un signal à un endroit, il va ouvrir ce qu'on appelle ben, il va fermer la gate, parce que quand tu fermes quelque chose, c'est là que le circuit passe. Il va fermer la gate, puis il va laisser passer le courant à ce moment-là. Puis quand tu vas pas envoyer le courant à un endroit, il va ouvrir la gate. Puis en fait, c'est drôle à dire, mais ça peut aussi à l'inverse. Mais bon. Fait que là, c'est quoi les MOSFET? Fait que ça, c'est un exemple de MOSFET. Là, on va juste aller chercher un peu la shit pour montrer une image. Fait que ça c'est un MOSFET. Ça, c'est le symbole à droite. Ça, c'est la chip qu'on utilise en tant que tel. Puis là, tu as deux types de MOSFET. Puis ça, honnêtement, tu sais quoi? Coupe la vidéo, puis on va faire une vidéo juste